Si ton truc, voilà, prenons l'exemple. Moi, j'aime qu'on me laisse tranquille. J'aime pas avoir trop de responsabilités, j'aime pouvoir me déplacer. Je suis artiste aussi à côté, donc j'ai besoin de temps pour ne rien faire, pour être créatif, etc. Et pas penser à trop de choses. Le meilleur modèle pour moi, c'est de vendre des services. Parce que je me trouve mes 3-4 clients par trimestre ou par année. Ce problème-là, c'est réglé. Je fais les heures, entre guillemets. Puis tout le reste du temps que j'ai, c'est du temps pour moi. Donc ça, c'est beaucoup plus simple pour moi pour le style de vie que je veux avoir. Après, ça dépend du style de vie que vous voulez avoir. Si ton projet, c'est de monter une entreprise, mais de malade, avec embaucher plein de personnes et créer une solution innovante et voilà, et bénédiction si c'est ce que tu veux faire, ce sera pas pareil. Et si tu mets l'énergie et si t'as un peu de chance, etc. aussi, tu peux faire beaucoup d'argent en vendant des produits. Par contre, en tant que freelance qui est dans le digital, ouais, les services c'est beaucoup plus simple. Un service, je caricature, j'exagère pas, vous pouvez vendre, là on peut raccrocher, vous vendez un service avant 20 heures. Hop. Et même si vous avez une banque comme N26 ou Revolut, vous avez les sous sur votre compte en banque la même journée. Voilà, comme ça c'est dit. Donc avec un produit c'est plus compliqué. Il faut le penser, il faut gérer le SAV, il faut qu'il soit envoyé, il faut pas qu'il se casse, il y a beaucoup plus de trucs à gérer. Le service, c'est juste vous. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de l'importance de savoir gérer son temps, la productivité, la santé, etc. Parce que tout dépend de vous. Et c'est pour ça que c'est plus simple, parce que vous pouvez vous contrôler un peu plus que je sais pas, que un produit, quoi. Un produit, vous dépendez de la poste, vous dépendez de là, franchement, là, quand il y a eu le premier confinement, j'ai des potes pas mal de potes qui font du dropshipping, donc de la vente de produits, etc. C'était compliqué pour eux. Parce qu'il se passe un truc, il y a un événement extérieur, c'est très très compliqué. Là, moi, au pire des cas, c'est que ce qui peut se passer, c'est qu'on me coupe Internet. c'est ça le pire. Ça, c'est oh mon Dieu. Voilà. Donc c'est pas les mêmes problèmes. Donc ouais, vous êtes dans le digital, le plus simple, c'est de vendre des services. Et en plus, en général, un service, ça se vend plus cher qu'un produit. Je crois qu'il n'y a pas la contrainte du réveil, non? On peut se lever à n'importe quelle heure. Ouais. Par exemple, moi, j'ai une règle, parfois j'ai pas le choix de la contourner, mais c'est je donne pas de coaching ou je fais rien, je passe pas de coup de fil avant 14 heures. Parce que j'ai pas envie. Et c'est aussi, ça fait des années, voilà, le matin, j'ai envie de faire mes méditations, de faire mes trucs un peu de bobo, tout ça, de me faire des smoothies, j'ai envie d'être tranquille, et après l'après-midi, ok, on performe. Donc ça de discipliner aussi ses clients, parce que sinon ils se croient tout permis, c'est un scandale. Exactement. Mais ça, c'est pour ça que c'est important dès le départ. Parce que après, quand vous mettez ça en cours, c'est compliqué. Mais si déjà, dès le départ, là, je vous ai montré Calendly, vous montrez à la personne, ouais, bon, n'arrive pas en retard parce que flemme. Rien que ça, c'est, je travaille pas pour toi, je travaille avec toi. Tu vois, on travaille ensemble. On apprend à nous respecter aussi. Enfin, on apprend à nos clients à comment nous traiter. Yes, exactement. Et surtout, ne pensez pas que vous avez moins de valeur parce que vous êtes jeune ou parce que vous avez moins d'expérience. Vous méritez autant le respect qu'un ponte ou n'importe qui. Vraiment. Donc, n'hésitez pas. Moi, ce que je fais souvent lorsque je commence à travailler avec quelqu'un, c'est que je dis, ok, bon, voilà, je fonctionne comme ça. Sauf cas de force majeure, je travaille pas le matin. Voilà, j'enregistre tout. Donc, si tu as un souci avec ça, dis-le moi. Je partagerai peut-être certains extraits sur les réseaux sociaux. Je te floute le visage. Est-ce que c'est ok pour toi? Sois pas en retard. S'il faut annuler, préviens-moi au moins un jour ou deux avant. Enfin, bref, c'est toi qui mets ce sont tes conditions. Et aussi, le truc qu'il faut retenir, c'est que il y a suffisamment de personnes pour que vous ayez des clients. Parfois, il peut y avoir des périodes plus compliquées, ça peut être plus chaud, voilà et tout. Mais il y a suffisamment de clients, vous avez suffisamment de personnes à aider pour travailler avec des personnes qui sont reloues. Voilà. C'est pas cool de dire ça, mais c'est la vérité. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes. Je les avais au téléphone, je supportais pas. Je me disais, ah ouais, non, je travaillais pas pendant 3 mois avec cette personne. Peu importe la monnaie qu'elle avance. Ou sinon, il faut qu'elle avance beaucoup de monnaie. Et je délègue. Enfin bref. Donc, ce sont vos conditions. Ce sont vos règles, c'est votre business, c'est votre vie. Et si vous êtes freelance, c'est justement, c'est pour avoir vos propres règles. Après, si vous êtes en entreprise, c'est autre chose.
mais c'est pas pour autant que on doit pas vous apporter aussi du respect. C'est juste que c'est plus compliqué de l'imposer. Donc ouais, juste d'être clair, si vous voulez pas faire de paiement, si vous n'acceptez pas les paiements plusieurs fois, vous le dites. Si vous acceptez les paiements plusieurs fois, c'est ok. Si moi parfois on me demande ouais, vas-y, est-ce qu'on peut se voir à Paris ou est-ce que tu peux venir à Marseille ou je sais pas quoi, je dis non. Et voilà. Et c'est parce que j'ai pas envie. Et puis si la personne elle veut pas travailler comme ça, on travaille pas ensemble et puis c'est réglé. Donc voilà, juste partez de vous, partez de votre style de vie, de si vous n'êtes pas du matin et que vous n'avez pas envie de travailler le matin, si vous le plaît, travaillez pas le matin. Si vous voulez pas travailler avec des personnes reloues, travaillez pas avec des personnes reloues. C'est vraiment à votre discrétion. Vous avez le pouvoir en vérité. Et plus vous allez vendre justement, et plus vous allez vendre tôt, et plus vous allez avoir des témoignages, et plus vous allez prendre confiance. Moi je pensais pas comme ça au départ, j'étais en mode ouais mais non. C'est après quand vous prenez de l'expérience, que vous savez les résultats que vous pouvez apporter, et que vous êtes sérieux, vous avez la flemme. Et cette vie elle est déjà assez compliquée comme ça moi je trouve. Donc non. Voilà. Choisissez vos clients. Choisissez vos clients et même, je pourrais dire, choisissez votre entreprise. Dans le sens, vous les sélectionnez, vous les embauchez, c'est vous qui les embauchez, c'est vous qui les virez, c'est vous qui les trucs. Moi, à un moment, j'ai fait pas mal de travail, petit travail entre guillemets, avant de me lancer à plein temps. J'ai donné des cours de danse, j'ai été animateur aussi longtemps. Et à un moment, ça m'avait tellement saoulé, j'aimais pas les conditions, que je me suis dit, tu sais quoi, je vais les licencier. Alors que c'est pas comme ça que ça se passe, normalement. C'est eux qui te licencient, je leur dis, ouais, non, c'est bon. Les gars, c'est bon, c'est fini. Et je suis parti. Donc vous avez ce pouvoir aussi. C'est juste, faites-vous confiance, vous avez de la valeur, gardez une bonne estime de vous. Et voilà quoi. Il y a des opportunités en vérité. Et personne n'est indispensable. Donc tranquille, faites-vous plaisir. Je sais que c'est pas facile à dire et que c'est pas facile à entendre quand on a du mal à trouver une alternance, un stage ou du taf, etc. Mais quand vous allez trouver ce qu'il vous faut et que vous allez avancer et que vous allez comprendre vraiment la valeur que vous avez apportée en étant dans le digital, parce que vous avez vraiment beaucoup de valeur et elle va s'améliorer encore plus avec les années et plus vous comprendrez que ça va, c'est pas grave quoi. Vous avez le choix, vous avez vraiment le choix.